Coucou tout le monde, bienvenue dans les causettes de Juliette. Et aujourd'hui on accueille Ilona Bachelier. Coucou Ilona, mais comment ça va? Très bien, et toi? Je suis très heureuse d'être ici. Mais merci de m'accueillir chez toi, c'est incroyable. Avec plaisir. En plus c'est tellement beau. Je te propose qu'on commence directement cette petite interview par quelques petites questions pour mieux te connaître. Ça te va? Avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu es parisienne ou tu as d'autres origines ou... Alors, je suis née à Paris, Ok. mais j'ai grandi chez mes parents en région parisienne, dans les Yvelines, et je suis revenue habiter à Paris là que depuis 4 ans, à peu près. Ok, d'accord. Alors, est-ce que tu as un sport favori? Oui, la course. Ah oui? Ouais, j'adore. C'est vrai? Oh, trop bien. Alors, quelle est la star que tu suis le plus régulièrement sur les réseaux sociaux? Ma sœur. Non, je rigole. Oh. C'est vrai, tu la suis beaucoup? Non, en vrai, je plaisante. Ouais, j'aime bien regarder ses stories, petites dédicaces, Louvia, parce qu'elles me font un peu rire. Alors, question piège, qu'est-ce que tu faisais hier à 16h? Oula. Ah si, je sais ce que je faisais. À 16h hier, j'étais à Cromac. Vous savez Ok. pas où c'est? Non, C'est en pas du France. tout. C'est dans le... ouais. C'est à 4 heures de train d'ici. Ok. Et j'étais pour un spectacle de Noël. Il s'appelle le calendrier d'Avent. Parce que là, je fais des petits spectacles de Noël qu'on tourne en ce C'est moment trop pour bien. les enfants. Et c'était trop bien. J'étais en mère Noël, je me suis éclatée. Et tu fais plusieurs dates et tout? Oui, moi j'ai 6 dates, là, du coup. Allez, sympa. Alors maintenant, la dernière fois que t'as raconté n'importe quoi à quelqu'un, c'était quand? Je pense que c'était hier au téléphone à une de mes meilleures amies en rentrant. Oh mon dieu. D'accord, bon bah dédicace à sa meilleure amie, j'adore. Mathilde. Mathilde, bah dédicace à toi. Alors quel est ton endroit préféré à Paris? Mon endroit préféré à Paris. C'est dur comme question. C'est C'est dur. vrai que je me balade pas énormément. Je sais que j'aime bien aller au Décalé. C'est un café avec des jeux de société, donc c'est trop bien. Tu peux jouer avec Oh, tes ça c'est amis. chouette, on Mais a ça surtout, aussi en Belgique. voilà. C'est tout trop sympa. bien. Alors est-ce que tu peux me raconter une de tes plus grosses gênes? Oui, je peux tout à fait te raconter une. Attends, parce que c'est vrai que je suis un peu une gaffeuse, donc je vais en avoir pas mal. Plus grosse gêne. Là, j'en ai une qui me vient, je sais pas si c'est une des plus grosses. Mais Ouais, ou vas-y. une que t'as faite, ouais. j'avais fait un court-métrage avec une copine qui s'appelle Lou Simon, et on faisait l'avant-première. Du coup, j'avais invité plein de gens. Et je pense que j'avais un peu la tête ailleurs, je savais pas trop où donner, de la tête, tout ça. Sous le coup de l'émotion, j'accueille les personnes à l'entrée. Et là, j'avais convié un professeur de mon école, parce que j'ai fait Sciences Po, et un professeur d'art qui s'appelle Joël Pobel. Et Joël, si vous regardez cette vidéo. Ok. Et en fait, c'est vrai que ça m'a marqué parce que en fait, quand tu parles des professeurs en général, c'est vrai que tu n'utilises pas forcément leur prénom, tu utilises leur nom de Ouais. famille, tout ça. Et ben, je m'attendais pas à le voir, et quand il est arrivé pour lui dire bonjour, je lui ai dit ah bonjour Pobel, comment vous allez, comme ça avec un grand sourire, Mais sans dire non. son prénom. Du coup, je me sentais hyper gênée. Oh Parce qu'après, il non. m'a content. Voilà. Oh mon dieu, ça c'est horrible. Oh mon dieu. D'accord, eh ben, j'adore. Alors maintenant, quelle est ton activité favorite en dehors de ton activité artistique? J'aime bien courir, en vrai j'y vais souvent, ça me fait trop du bien, ça me vide la tête. Et sinon... Cuisiner. Ouais, j'aime bien cuisiner, mais lire aussi. J'ai Oh lu, oui, j'ai vu que t'avais beaucoup de livres. Ouais, mais je les dévore, les livres. J'ai lu Les 7 sœurs, je pense que peut-être vous connaissez, mais j'adore, je les ai aimés bouffer ces livres. Ouais. Écoute, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Maintenant qu'on se connaît mieux, j'ai quelques petites questions plus indiscrètes. Ça te va? Bah oui, très bien, allez, go. Alors, ton dernier excès. Mon dernier excès... c'est vrai que tu me demandes des trucs de mémoire. Attends, mon dernier excès... d'alcool. De tout, ça peut être d'alcool, d'argent, de... Bon, je sais que mon copain, sa mère lui a offert une boîte de Ferrero Rocher, et je suis la principale responsable de la disparition des Ferrero Rocher à l'intérieur. J'adore. Ah, c'est trop bon. Et t'aimes beaucoup ça aussi? Ouais, mais après c'est un peu grand. Ton secret pour rester aussi belle? T'es trop Tu es mignonne. trop belle. Je pense que j'ai des bons gènes. Merci maman. Oh. Et papa.
Allez. Non, mais en vrai, ouais, je sais pas. Je pense juste être bien dans sa peau, quoi. Ça aide aussi. Ouais, c'est vrai. Avoir confiance en soi. Ouais, non, je pense que tout le monde n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas tout le temps confiance tout le temps en moi, mais oui, en partie. Je comprends. Alors maintenant, ton plus grand défaut, justement. Je pense que parfois, je veux aller un peu trop vite. Oh, Je fonce un peu, mais même dans la manière de. Tu vois, parfois, je suis un peu militaire, où ok. je suis capable de. Pour réussir un truc bien, aller vite et parfois pas forcément prendre le temps même de. Je sais pas, de profiter. Tu vois, veux le si faire directement, tout de suite, quoi. Ouais, mais même, tu vois, s'il y a de l'humain à côté, enfin, si en vrai j'y arrive, Un peu mais impatiente. je suis pas impatiente, mais je pense que je serais un peu plus directive, moins genre douce, alors qu'en fait on a le temps, comme c'est juste que si on est timé, qu'il faut faire un truc final, j'aime bien que ça soit fait. Je comprends. Et du coup, maintenant, ta plus belle qualité? Bah, je pense d'être positive, on va dire. Oh, c'est Je chouette. trouve, ouais, ça aide C'est au une belle quotidien. qualité, ça c'est vrai. Alors, une des pires soirées de ta vie? En fait, je n'ai pas forcément une précise en tête, mais m'est déjà arrivé d'être dans des soirées ou événements, tu sais, où en fait t'es un peu toute seule. Ouais. Et je pense que c'est ce truc où tu te demandes qu'est-ce que tu Ah. fous là, et un peu en mode bon bah. J'aurais pas dû venir. Bah, c'est pas j'aurais pas dû venir, tu vois, tu viens, mais à un moment donné tu te dis bon. Enfin, si typiquement, tu vois, dans les trucs de. Bon, Ouais, je parle un je peu vois. sans fil, tu vois, mais tu sais, d'événements un peu où tu étais censé te montrer. Parfois, tu sais pas trop. Enfin, moi, je sais pas trop Je me foutre comprends. quand tout le monde sépare le boulot, truc comme Tu ça. sais pas où te mettre. Bah, c'est juste que bon, c'est pour parler tout le temps la même chose. C'est ça. Voilà. Ouais, du coup, C'est vrai, c'est le vrai. sentiment où t'arrives et tu connais pas grand monde, c'est un peu le C'est moment vrai. de solitude angoissant, quoi. C'est vrai, je comprends, je comprends. Alors, ton film préféré? Le Grinch. Alors, le plus beau compliment que tu aies reçu? Bah, j'ai un souvenir. Je sais pas, il n'y avait pas forcément de mots, mais d'un moment, en tout cas dans le travail, pour le film L'histoire d'Annette Zellman de Philippe Leguet, Ok. pour lequel j'ai du coup joué Annette Zellman. J'ai eu cette chance-là. Et ça, en fait, je me souviens juste, c'est assez émouvant de jouer quelqu'un qui a déjà existé. Et il y avait sa petite sœur dans la salle, Ok. qui est une femme pétillante, âgée de 93-94 ans, tu Oh vois. purée. Et en fait, juste à la fin de croiser son regard, qu'elle allait nous voir, et enfin, je sais pas, il s'est passé quelque chose Oh, de les hyper regards précieux. Et en fait, comme juste ça, ça se incroyable. passait de mots, et je sentais que, en tout cas, on avait fait tous au mieux pour honorer la mémoire de sa sœur, et que bah, il s'était passé quelque Oui. chose. Dans C'est son tellement regard pour précieux eux. comme ça, Ouais. les regards comme ça, trop mignons dans En le vrai, public. vraiment, voilà. Du coup, c'est pas, tu vois, un Oh. compliment de mots, mais Je trouve ça trop chou. d'existence, quoi. Oui, tellement. Alors, ton ou ta plus grande fan? Je crois que c'est ma mère. Oh, ce sera mignon. J'espère, hein. Je t'espère. Bon, alors écoute, moi je connais une de tes plus grandes fans. Voilà, je te le dis. Chloé, ma sœur. Et Chloé, quand elle était petite, elle a regardé tous tes films. Voilà, tous les films que tu as faits. Et elle t'avait écrit une lettre qu'elle a voulu t'envoyer. Donc avec ma maman et mon papa, ils ont regardé toutes les adresses possibles où ils pouvaient t'envoyer cette lettre. Parce que c'était trop important pour Chloé. Et on a retrouvé cette lettre hier. Trop bien. Mais alors, du coup, elle avait pas été envoyée? Alors du coup, je pense qu'ils l'ont envoyé. Et puis après, ils l'ont reçu de nouveau, je pense. Parce que bah, ça n'a pas fonctionné du coup. Donc voilà, je vais quand même te lire la lettre. Alors, donc c'était à Bruxelles le 21 du 1 2011. Du coup, le 21 janvier 2011. Alors, chère Ilona, je m'appelle Chloé, j'ai 10 ans. Mon plus grand souhait, c'est de te rencontrer. J'ai regardé tous tes films. Mon préféré est Nos jours heureux. Tu es trop mignonne avec tes petites lunettes rondes. Je vais bientôt à Paris car mon papa vient faire des spectacles en février et je viendrai avec ma famille pendant les vacances de carnaval. Mon papa fait le spectacle Mozart versus Mozart au théâtre Marsoulan. J'espère te rencontrer bientôt. PS, réponds-moi s'il te plaît. Adresse... alors on ne la voit pas très bien. Mais alors je trouve ça très chou parce qu'elle a vraiment pris
du cœur à le faire et en plus c'est avec les trop petites mignon. lignes tracées et tout. Voilà, Donc voilà, bah, je voulais quand même te merci. la montrer. Bah ouais, je suis trop Euh, heureuse. Bah, merci Chloé, je te réponds mais 10 ans de retard. Mais j'étais très contente de te rencontrer cet été. Bah, je n'ai pas pu voir le spectacle, mais j'étais venue au nôtre. Donc voilà. Petit gossip. Donc voilà, je te fais encore un gros bisou. Elle était très contente de retrouver cette lettre pour te la montrer. Bah, tu Alors. l'embrasseras pour moi alors. D'accord. Alors, maintenant j'ai quelques petites questions sur ton parcours. Ça te va? Oui. Alors, quels sont tes premiers pas dans le monde artistique? Comment est-ce que ta carrière a débuté? Alors moi j'ai commencé, j'étais toute petite, j'avais 5 ans. Ok. C'était un peu entre guillemets par hasard parce que mes parents donc, étaient dans le corps médical et ma mère changeait de métier à ce moment-là. Elle est toujours maintenant du coup mannequin comédienne pour la publicité. Ouais. Et je crois qu'on montait une pièce avec l'école Kermesse. Et en fait là, la femme qui nous mettait en scène avait dit à ma mère, bah, Lona, vous devriez la mettre au théâtre, tout ça. Et en fait finalement, ce qu'a fait ma mère, c'est qu'elle a envoyé une photo de moi à des agences de pub, puisqu'elle était en train de démarcher. Ouais. Et donc j'ai commencé par la Oh. publicité. Donc mes premiers pas de caméra, c'est des pubs Ariel, je crois, pour la lessive, un truc comme ça. Mais ça doit être trop chou. Ouais, c'est trop chou. J'ai des amis de mes parents qui ont eu la gentillesse de recueillir toutes les publicités et de les graver sur un petit CD. Et du coup, c'est trop chou, il y a 5 minutes. Oh Dis, mais Voilà. c'est trop mignon. Alors, qui te préparait aux différents castings que tu passais et comment est-ce que tu te préparais? Je me prépare toujours pour passer Oui, bien sûr. les castings, mais je pense que ma mère, beaucoup. C'était un grand soutien. Elle nous fait réciter nos textes à ma sœur et moi. Maintenant, je travaille aussi avec ma sœur parfois. Enfin, c'est un peu qui est là à la maison. J'ai aussi mes colocs d'avant qui me faisaient rester. Merci Philo, merci Margui. Et mon copain. Pareil, merci Victor. Trop Voilà. mignon. En fait, toutes les personnes qui sont sous la main, qui sont chauds pour C'est ça. Allez, trop bien. Alors, tu as joué avec Thomas Goldberg dans La Nouvelle Guerre des Boutons. Et Thomas, lui, il semble pas avoir si bien vécu que ça son exposition médiatique. Et il en a d'ailleurs fait un livre récemment. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Enfin, c'est... Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une grosse exposition médiatique à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on avait fait des plateaux quand on était du coup pour la Nouvelle Guerre des Boutons. Ça m'a pas non plus marqué de manière négative, mais après moi j'ai eu la chance aussi enfin, en tout cas je suis bien entourée, j'ai une famille qui pense en nous, qui nous fait garder les pieds sur terre aussi, puis je suis pas forcément de nature non plus, en fait tout ça pour moi c'était un petit peu comme une activité que je faisais à côté que j'aimais trop, Oui, mais en tout cas c'était pas toute ma vie, et ça n'est pas toute ma vie, j'ai d'autres choses. Et du coup, j'étais très heureuse que ça continue, avec d'autres projets après aussi qui ont venu. Enfin, ça s'est pas arrêté d'un coup. Et je pense que ça aide aussi. Et puis sinon, moi c'est ça, je pense que c'est important que ce soit pas tout. Alors, est-ce que tu peux me raconter un souvenir de tournage lorsque tu étais enfant? Oui, bien sûr. J'ai des bons souvenirs sur les enfants de Tippelbach, parce qu'on était plein d'enfants. Peut-être une quinzaine je crois et j'ai des souvenirs on avait donc des animateurs qui nous gardaient et de faire des jeux dans la forêt la nuit une fois, des souvenirs d'école aussi où ça me faisait tellement rire parce que t'es obligé d'être scolarisé du coup quand tu t'absentes longtemps et on avait des professeurs, mais en fait on avait un professeur pour quasiment 6 élèves de niveaux différents. Donc moi j'étais en CM2 et je me retrouvais à faire des dessins de préhistoire. Parfois je me dis mais comment je vais rattraper mon trimestre? Je m'en foutais un peu, mais du coup oui, je comprends. un peu ce truc de bulle, de colonies de vacances quoi. Ça doit être chouette. Mais du coup c'est pas trop difficile de tourner avec autant d'enfants comme ça Non, au contraire, je trouve, en tout cas ça s'est bien passé, c'était une chance, on s'entendait bien dans l'ensemble, donc justement je trouve que ça participe en tout cas à faire quelque chose de joyeux d'ensemble et d'arriver à s'amuser parce que parfois quand t'es seul enfant du plateau,
Bah, tu peux un peu, pas forcément t'ennuyer, mais c'est Oui. moins joyeux en tout cas quand t'es avec plein de copains. Avec Ah qui, oui, c'est chouette. Et t'en avais un peu de ton âge et tout ça? Ouais, c'est Oh, sûr que je suis d'à peu près, ça tu va vois, aussi. 1 ou 2 ans d'écart. Alors, est-ce que tu as un film en particulier dans lequel tu as joué justement et dont les gens te parlent quand ils te croisent dans la rue ou des choses comme ça? Oui, bah en vrai, étonnamment quand même, même encore maintenant, nos jours heureux, ça revient Oh beaucoup. purée, Ouais, c'est ouais. vrai? C'est vrai que j'ai pas trop changé, Oui. quand même, Mais pour aller un peu... Mais c'était il y c'était a il y a longtemps, longtemps, ouais. purée. Mais ça me fait toujours plaisir, il y a ça, et il y a aussi La Nouvelle Guerre des Boutons qui revient. Ok. Et ça c'est marrant parce que je pensais pas que ce serait un film qui Oui. reviendrait forcément, parce que Nos jours heureux, j'ai plus l'impression que c'est plus universel, mais en fait non, ça avait marqué. Donc en fait, ce sont des films de quand j'étais plus jeune. Plus jeune et tout Mm. ça. Ok, d'accord, ça intéresse beaucoup les gens. Et après, Ils quand disent, il y a des ah, trucs qui sortent, bah, ils reconnaissent les derniers oui, trucs, c'est tu ça. vois. Mais... Allez, trop bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine parce que Ilona a encore plein de choses à vous dire. Vraiment, ça va être trop cool. J'ai trop hâte de vous faire découvrir ça. Et bien écoutez, comme d'habitude, likez, commentez, partagez et vous abonnez. Donc voilà, mettez votre meilleur commentaire. Vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous.